Victoire est saine et sauve dans Demain nous appartient. Nordine est arrivée à temps lorsque Clovis a tenté de la noyer. Victoire s'effondre en larmes dans les bras du fils de Martin. Lundi matin, Victoire est au plus mal. Elle confie à Sandrine culpabilisée d'avoir eu des sentiments pour Jérémy alias Clovis. Au commissariat, elle apprend pour sa double identité et demande à pouvoir voir son interrogatoire. Jérémy passe aux aveux et explique être passé chez Sandrine pour la sommer de laisser Leslie tranquille. En arrivant à son domicile, il a pris le premier objet qui était sous sa main et l'a violemment frappé de toutes ses forces. Puis, quelques jours plus tard, il a aperçu son ex et Sandrine main dans la main. Ainsi, il a compris que Leslie ne lui reviendrait jamais. Jérémy ajoute que sortir avec Victoire était pratique, car il pouvait se déplacer dans l'hôpital en toute sérénité. Derrière la vitre sans teint, le médecin accuse le coup difficilement. Elle fait promettre à Aurore que le jeune homme sera puni pour ce qu'il a fait. Il avoue avoir voulu faire souffrir Leslie tout comme elle l'a fait souffrir lors de leur rupture. À la paillote, Leslie est déboussolée par le comportement de son ex. Elle ne le pensait pas capable de telles horreurs. Tout à coup, Sandrine voit Gabriel entrer dans le bar et immédiatement ressortir à sa vue. Demain nous appartient épisode du 17 juillet dans le feuilleton quotidien de TF1, Roxane et Sarah demandent si Emma peut garder leur fille. En effet, elles ont décidé à la dernière minute d'accompagner la famille de Sarah à la plage. La jeune femme accepte avec plaisir et se rend chez Angélique et Didier. Sarah lui indique qu'elles reviendront vers 18 h, ce qui laissera du temps pour Emma de retrouver Raphaël et Camille pour le dîner. À la plage, Sarah apprend que sa cousine a peur de l'eau. Peu après, Didier et Angélique s'éclipsent et prétextent devoir faire des courses. Alors qu'elle joue au frisbee, Roxane le lance sans faire exprès sur le nez de Violette. Cette dernière le prend très mal et s'emporte violemment. Roxane se fond en excuses, mais l'adolescente ne veut rien entendre et préfère partir. Sarah et Roxane restent bouche bée. Le couple décide de rentrer et Sarah remet à sa cousine son sac. Violette s'excuse pour son comportement quand tout à coup, Roxane les interrompt. Emma et Nora sont introuvables. Heureusement, les deux mamans sont vite soulagées. Elles trouvent Angélique avec leur fille dans le jardin. Angélique leur apprend qu'elle a dit à Emma de partir puisqu'elle pouvait s'occuper d'Enora. Roxane et Sarah sont troublées. Angélique pointe du doigt qu'Emma les a prévenus. Et en vérifiant son portable, Sarah remarque, en effet, un message de la jeune fille. Sarah défend sa tante cependant, Roxane a du mal à calmer sa colère dans Demain nous appartient. Elle estime qu'Angélique aurait dû les prévenir. Sarah lui répond que sa tante a seulement voulu bien faire. Néanmoins, Roxane en veut à Emma d'avoir laissé faire Angélique. Elle décide d'appeler l'adolescente, mais Sarah le lui déconseille. Non loin de là, Axel et Sylvain sont en voiture quand ce dernier aperçoit un homme creuser un grand trou dans un champ. L'inquiétude monte d'un cran dans Demain nous appartient. Il est 21 h et Emma est injoignable. Camille et Raphaël commencent à se poser des questions.
View this post on Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1, l'avocate contacte Sarah qui lui apprend qu'Emma a été libérée plus tôt que prévu. Raphaël angoisse à l'idée qu'Emma puisse avoir eu un accident. Ni une, ni deux, elle décide de prendre sa voiture pour faire le trajet jusque chez les Reynaud. La chérie de Martin a l'espoir de la croiser sur la route. Mère et fille partent en quête de retrouver la jeune fille. Malheureusement, malgré leurs nombreuses recherches, Emma reste introuvable. Raphaël se gare sur le bas-côté et commence à paniquer. Alors qu'elle décide d'aller au commissariat, Camille, elle, aperçoit au loin les gyrophares d'un camion de pompiers. Elle décide d'aller voir ce qu'il se passe. Avec stupeur, elle découvre dans un champ le vélo d'Emma en partie carbonisé. Emma est-elle morte? Où est-elle passée? Rendez-vous lors du prochain épisode de Demain nous appartient. The man I love just had